Je pense, parmi les couvertures qui m'ont marqué, à celle d'un livre qui m'est cher, d'un auteur qui est important pour moi, qui l'a longtemps été aussi quand j'étais ado. C'est la couverture de À la recherche de Peter Pan, de Bernard Cauzet, aux éditions du Lombard. Je parle du tome 1. Cette couverture, c'est une couverture qui à l'époque a fait son petit effet parce que c'est une image très sobre, où on ne voit dans sa partie supérieure qu'une forêt de sapins qui se détache sur du ciel bleu. Et sur les 3/4 au moins de la partie inférieure, c'est blanc, c'est la neige. Et cette neige est griffée par la trajectoire d'un skieur qui est dessiné en tout petit et qui figure de mémoire, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, qui figure aux 2/3 de l'image, comme une griffure du papier, puisque le blanc du papier représente celui de la neige. À l'époque, c'était une couverture qui était assez frappante parce que les couvertures de livres de bande dessinée étaient souvent conformes à une espèce de stéréotype qui voulait qu'on représente le personnage principal, le héros de l'aventure, avec plus ou moins de décor derrière, mais en tout cas, le décor le principe d'une couverture de bande dessinée était assez standardisé. Cette couverture de Bernard Cauzet, c'est quelque part l'irruption sur le papier blanc, parce que la neige c'est encore une fois le papier blanc, l'irruption d'une espèce de modernité dans le récit. Et À la recherche de Peter Pan, c'est aussi une histoire autour de la mémoire, autour de la recherche du passé familial, et ce blanc griffé par la trajectoire d'un skieur, ça évoquait ça aussi. En ça, c'est une couverture qui est restée gravée dans pas mal de mémoires, je crois, dont la mienne.